Les nouveaux commandants de la 33e région militaire basée à Uvira, le général des brigades Mwakumbukulu Daniel, a effectué ce vendredi 25 juillet une visite de travail à l'état-major du secteur des opérations Sokola des Sud, site Kivu, où il a été accueilli par les commandants secteur des opérations, le général des brigades Moulumbu Evariste. À l'état-major du secteur, le général des brigades Mwakumbukulu Daniel a été convié à un point de situation de cette zone opérationnelle très primordiale de la partie est de la République démocratique du Congo. Celle-ci a été présentée par le colonel Mbaka Gili, le chargé des opérations du secteur opérationnel. Bien informé de la situation de cette structure opérationnelle des FARDC, le numéro 1 de la région militaire a promis de lui apporter des réponses et des solutions appropriées. Comme je l'ai dit tantôt, quand je présidais la réunion du commandement et d'état-major de la 33e région militaire, nous tous ici, puisque nous devons travailler en synergie, il faudrait que les uns les autres puissions bénéficier, que les uns les autres puissions bénéficier de nos différentes expériences. Durant mon séjour avec vous, j'ai des expériences à fournir, puisque seul ne vaut rien, besoin effectivement de vos expériences également, que nous allons travailler en étroite collaboration. Rappelons qu'avant sa prise de nouvelles fonctions à la 33e région militaire, le général des brigades Mwakumbukulu Daniel était jusqu'alors commandant région militaire, adjoint en charge des opérations et renseignements à la 22e région militaire. Ils avaient fui l'AFCM 23 qui emmenait les hommes pour une destination inconnue. Grâce à l'intervention rapide de Wazalendo à Bukavu, les jeunes et les autres parents et les étudiants sont rentrés chez eux à Kahal, Uobe, ISTM. Les Waza ont bloqué la route. Les journalistes de Bunia, dans la province de l'Ituri, ont vivement réagi suite à un meeting public où le commissaire supérieur Jean Bosco Mbuyikola a affirmé que les Ituriens préfèrent faire du journalisme parce qu'ils manquent d'emploi. Cette formulation a été jugée dévalorisante par la profession, assimilant le journalisme à un simple recours par défaut. En réponse, les médias locaux envisagent un embargo, refusant toute diffusion de ces déclarations tant qu'il n'aura pas présenté des excuses publiques officielles. J'ai donné aussi une recommandation aux jeunes que vous êtes de vous désolidariser des ennemis de la paix. Aujourd'hui, vous êtes en contact avec eux. Qu'est-ce qu'ils vont faire encore pour vous? J'ai parlé même de vous, que tous les Ituriens aiment le journalisme. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas d'autre travail que ça. Il n'y a pas d'autre travail. Or, ce n'est pas tout le monde qui est appelé, qui est né d'être journaliste. Il y a des expertises parmi vous ici. Il y a des ingénieurs. Il y a des savants parmi vous. Mais aujourd'hui, parce qu'il n'y a pas la paix, il n'y a pas de boulot, hein, c'est comme ça pour que vous ne soyez pas entrés dans ce groupe. C'est pourquoi vous vous débrouillez maintenant qu'au lieu de rester à la maison, je fais quand même quelque chose. Voilà, c'est ça. C'est pourquoi je vous demande de vous désolidariser des ennemis de la paix. Parce qu'ils vous bloquent aussi. Ils vous bloquent. Si aujourd'hui il y a la paix, je crois quand même qu'il y aura des investisseurs qui vont venir et vous aurez du travail. Mais dans le journalisme aussi.
Hein? Vous faites le prodéo. Donc on ne vous paye même pas. Incompétence des dirigeants. On parle des compétences. Est-ce que les dirigeants sont compétents? Si vous n'êtes pas compétent, vous ne pouvez rien faire. Et c'est ce que vous voyez ici. Pourquoi nous avons des embouteillages à Kinshasa, dans le Congo central? Pensez-vous qu'on ne peut pas résoudre ces embouteillages, même avec peu d'investissement? Juste la volonté. Et j'ai toujours dit, si aujourd'hui vous mettez dans tous les croisements, vous mettez les robots, c'est-à-dire les feux de position, et vous demandez aux gens d'être disciplinés parce que 60% d'embouteillage, ça vient au fait que les automobilistes sont indisciplinés. On arrive au feu, celui-là veut passer, celui-ci, ainsi de suite, il y a croisement. Vous mettez le feu de position et vous disciplinez les gens et vous mettez ce qu'on appelle ici les policiers de roulage, et avec des contraventions, l'État va gagner beaucoup d'argent. Je vous donne l'exemple, vous embauchez 3000 jeunes, vous les formez et vous leur dites 4 dans chaque croisement. Vous mettez 300, 500 croisements et vous allez voir demain. Et vous mettez des gens avec des contraventions. La ville de Kinshasa, la ville de Paris, chaque année, gagne combien de milliards d'euros de contraventions? La ville de Washington n'a pas beaucoup de revenus, elle vit grâce aux contraventions. Vous mettez des contraventions ici pour trouver de l'argent, payer ces jeunes gens, et vous allez voir, les embouteillages vont se régler. Et après, vous allez aller dans des investissements, arranger les artères, créer de nouvelles routes, ainsi de suite. Donc, incompétence des dirigeants, j'ai insisté seulement sur ce point. J'ai fait des tweets, déjà pour dire, voici ce qu'on peut faire. Mais on ne le fait pas. Pourquoi? Parce que les gens pensent à autre chose. Vol, corruption à outrance et goût effréné à l'enrichissement sans cause. C'est une cause de c'est de la mauvaise gouvernance. Pourquoi les gens veulent voler? Quand j'étais gosse, quand vous volez dans le quartier, on sait que vous avez volé, vous quittez le quartier. Aujourd'hui, c'est devenu normal. C'est devenu normal, on vous appelle préso parce que vous avez volé. Et il n'y a pas de justice sociale. On laisse les gens. Ici, dans les quartiers à côté, vous avez des érosions. Quand les pluies diluviennes viennent, les gens, on ne sait pas où les caser. Il y en a qu'on a mis au stade Raphaël et jusqu'aujourd'hui, ils sont là. Troisième cause dans les origines récentes, c'est la déliquescence de l'État. L'État est totalement en déliquescence. Délabrement de l'armée. On n'a pas d'armée. La guerre que nous avons. Pourquoi on n'arrive pas à arrêter? Combien de temps il faut pour former une brigade d'élite? J'ai demandé à plusieurs chefs d'État africains et on m'a dit en moyenne 18 mois. Mais dans 10 ans, il y a combien de 18 mois? Dans 5 ans, il y a combien de 18 mois? Dans 18 ans, il y a combien de 18 mois? Pourquoi on n'arrive pas à former les éléments des forces d'armée aguerris? Pourquoi? Délabrement de l'armée, de la police et des services de sécurité. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.